Sud Kivu. Violents affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo à Katana qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines, enregistrées de part et d'autre, ainsi que d'importants dégâts matériels dont la résidence locale de Bahati Lukwebo, qui a reçu des impacts de balles et plusieurs de ses véhicules ont été endommagés. Deux semaines après, le confrère Jérémy Wakaasha reste en détention par les rebelles du M23. Aucune de ses nouvelles depuis sa dernière vidéo où il a confirmé qu'il était en vie retenu par le M23. Note Daniel Michombero. RDC Rwanda, alors que les États-Unis veulent un accord de paix encore en juin, Kinshasa et Kigali poursuivent leur bras de fer, même loin des armes. Alors que les États-Unis redoublent d'efforts pour arracher un accord de paix entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda d'ici la fin juin, comme le rapporte RFI, le climat entre Kinshasa et Kigali reste tendu. Ce n'est plus uniquement sur les champs de bataille que se joue cette rivalité. 3 fronts majeurs ont émergé. Le premier est diplomatique, marqué par des médiations officielles. Le second est économique, centré sur les enjeux miniers stratégiques. Et le troisième, plus discret mais décisif, concerne la voix de certains membres de la communauté Banyamulenge qui se fait entendre sur la scène internationale en opposition à l'AFC M23 et à Kigali. Diplomatie, l'ombre américaine plane sur les négociations. Le 3 avril dernier, un épisode marquant s'est déroulé à Kinshasa. Une délégation issue de la communauté Banyamulenge a rencontré Massad Boulos, conseiller Afrique du président américain. Cette réunion, passée presque inaperçue dans les médias congolais, a donné le ton d'une nouvelle offensive diplomatique. Direction ensuite Washington, où Enoch Ruberangabo Sebineza, ancien député et vice-ministre congolais, accompagné de Jean Scoyer Muhamiriza et Joseph Nzeyimana, est reçu au département d'État américain. Leur message est clair et sans équivoque. Dénonciation des discriminations, rejet des attaques contre leur communauté, affirmation de leur citoyenneté congolaise, mais surtout une rupture nette, opposition frontale à Kigali. Selon eux, le Rwanda ne peut plus prétendre défendre les Banyamulenge. De même, ils dénoncent l'instrumentalisation de leur identité par l'AFC M23 et appellent à renforcer les institutions de la RDC. Après les États-Unis, c'est en Europe que la délégation poursuit son plaidoyer. Cette semaine, elle est reçue au Quai d'Orsay à Paris, puis au ministère belge des Affaires étrangères. Des échanges ont également lieu avec plusieurs députés européens à Bruxelles et Strasbourg. Le discours reste le même, refus de la mainmise de Kigali, reconnaissance des droits des Banyamulenge en tant que Congolais et rejet de toute forme de tutelle extérieure, y compris celle de groupes armés. Une prise de position qui vise à reconfigurer l'image de cette communauté, souvent présentée dans l'opinion publique congolaise comme liée à Kigali. Parallèlement à la bataille diplomatique, Kinshasa avance ses pions sur le terrain économique, en particulier dans le secteur minier. Le gouvernement congolais cherche à diversifier ses partenariats dans les provinces de l'Est, longtemps sous influence indirecte du Rwanda via des circuits informels de contrebande de minerais. Des accords stratégiques avec la Chine, la Turquie, les Émirats et des entreprises américaines sont en négociation. L'objectif, court-circuiter les réseaux miniers soupçonnés de financer le M23 et priver Kigali de ses relais économiques dans les zones frontalières. Mais cette nouvelle dynamique ne fait pas l'unanimité. Mercredi dernier, plusieurs associations de la diaspora Banyamulenge en Europe, Royaume-Uni, France, Norvège, Danemark, Suède et Belgique, ont publié une lettre ouverte cinglante. Dans ce texte, elles désavouent Sebineza, Muhamiriza et Nzeyimana, qu'elles accusent de parler sans mandat au nom de la communauté. Selon elles, cette démarche n'est qu'une campagne de désinformation destinée à minimiser la réalité dramatique vécue par les Banyamulenge dans l'est de la RDC. Ces associations appellent l'Union européenne à ne pas leur accorder de tribune et maintiennent leur soutien à des approches plus radicales, voire à des alliances avec l'AFC/M23. Une guerre d'influence bien loin d'être terminée, ce nouveau bras de fer, bien que silencieux, s'annonce déterminant pour l'avenir du processus de paix dans la région. Derrière les discours officiels et les réunions à huis clos, les rivalités s'aiguisent.
À Kinshasa, on voit dans cette fracture au sein des Banyamulenge une opportunité de désolidariser une partie de cette communauté du narratif rwandais. À Kigali, c'est une mise en cause directe de sa légitimité régionale. Pendant ce temps, les États-Unis tentent, tant bien que mal, d'amener les deux pays à la table des négociations. Mais la paix ne se joue pas qu'entre chefs d'État, elle se gagne aussi dans les esprits, les récits et les représentations. Dialogue gouvernement AFCM 23 à Doha, le médiateur a présenté une proposition aux parties de consulter leurs dirigeants avant de revenir à la table des négociations. Les discussions entre les délégués du gouvernement congolais et les délégués de la rébellion de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, sous la médiation du Qatar, semblent aller dans la bonne direction pour aboutir à la signature d'un accord entre les deux parties pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Relancés à Doha début mai, soit quelques jours après la signature d'une déclaration conjointe et après un temps de piétinement, des sources proches du dossier, a-t-on appris, les deux parties envisagent d'aborder prochainement les questions fondamentales du conflit en cours dans la partie orientale de la RDC. Les négociations entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la RDC à Doha sont entrées dans une phase plus approfondie, les deux parties abordant les questions fondamentales du conflit. La prochaine étape sera cruciale. Les deux délégations se préparent à des pourparlers cruciaux, facilités par les Qataris, visant à résoudre les divergences restantes. Les Qataris ont présenté une proposition aux deux parties et leur ont demandé de consulter leurs dirigeants avant de revenir à la table des négociations pour poursuivre les négociations, ont rapporté à actualité.cd des sources sur place à Doha, sans toutefois préciser le contenu de ces propositions. Si les Qataris facilitent le processus, les autorités du Qatar travaillent en étroite collaboration avec les États-Unis, représentés par Massad Fares Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, et l'Union africaine, qui continue de soutenir pleinement le processus, qui a produit des résultats positifs depuis son lancement. Les négociations entre les délégués de Kinshasa et de la rébellion de l'AFCM 23, sous la médiation des Qataris, visent à s'attaquer aux causes profondes du conflit de manière constructive et prospective. Les négociations se sont déroulées dans un climat positif et les deux parties ont exprimé leur optimisme quant au dialogue. Au mois d'avril dernier, les délégués du gouvernement congolais et de la rébellion AFCM 23 sous la médiation du Qatar avaient signé une déclaration conjointe exprimant leur volonté de œuvrer à la conclusion d'une trêve. Cette déclaration a été perçue comme une lueur d'espoir pour une sortie pacifique de la crise dans l'est du pays, malgré des nombreux défis opérationnels sur terrain. Sur terrain, Médecins sans frontières, MSF, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation alarmante que traverse la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mardi 3 juin, l'ONG a appelé à une mobilisation urgente pour protéger les civils et répondre aux besoins essentiels des populations déplacées, alors que la cité de Bambo, dans la chefferie de Bwito, Rutshuru, est surpeuplée par un afflux massif de déplacés fuyant les combats entre les rebelles de l'AFCM 23 et les groupes armés locaux Wazalendo. Depuis le 15 mai, Bambo est le théâtre d'intenses affrontements entre les rebelles de l'AFC-AFC et les miliciens Wazalendo du groupe CMC. Ces combats ont entraîné la fuite de plus de 900 familles de la chefferie de Bwito, venues se réfugier dans cette cité aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Ituri, 4 morts et 3 blessés dans une attaque armée à Tsotso. Une nouvelle attaque attribuée à des éléments armés de la Codeco a endeuillé la localité de Tsotso, à environ 40 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou, en province de l'Ituri. L'incursion survenue les samedi 7 juin a fait 4 morts et 3 blessés, selon les sources locales de la société civile. L'attaque a eu lieu alors que de nombreux habitants participaient aux obsèques de 7 personnes tuées 2 jours plus tôt lors d'une autre incursion du même groupe. Profitant de l'absence de nombreux villageois, les assaillants ont ouvert le feu sur ceux restés sur place, tuant 4 hommes et blessant 3 autres. Une balle perdue a également atteint une femme dans la localité voisine de Nizi. Face à la montée des violences, les populations de Tsotso, Kapawi, Dedi et Sanga ont fui vers des zones jugées plus sûres comme Matete, Sei, Balabala et Matumadi. Un climat de panique s'est installé, poussant les participants aux funérailles à ne pas regagner leur domicile. Malgré l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des éléments de la mission onusienne, MONUSCO, la peur persiste au sein des communautés régulièrement ciblées par les attaques. La société civile locale dénonce l'insécurité permanente et demande l'installation urgente d'une base militaire permanente des FARDC à Tsotso.
À ce jour, l'état-major le plus proche est situé à Lopa, à environ 6 km. En parallèle, des affrontements ont été signalés samedi à Pico entre les éléments armés de la Codeco et ceux de la milice Zahir. Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque lancée par cette dernière à Liko a été repoussée par les FARDC sans faire de victimes. Depuis le début du mois de juin, au moins 20 personnes ont perdu la vie dans les entités coutumières de Bagourou et Mambissa. Malgré les efforts des FARDC et des forces internationales, les violences solides se poursuivent, aggravant la situation humanitaire et sécuritaire dans la région. RDC, décès du militant Célestin Kabasele Wampanga. Après une violente agression, le climat politique congolais est à nouveau secoué par un drame. Célestin Kabasele Wampanga, ancien président honoraire de la section UDPS-USA, est décédé après avoir été victime d'une agression particulièrement violente. Selon plusieurs témoignages recueillis, des membres présumés d'un groupe affilié à l'UDPS, identifié comme la Force du Progrès, seraient à l'origine de l'attaque. Les faits se seraient produits à Kinshasa. Les agresseurs auraient utilisé des objets contondants lors de l'altercation, causant des blessures mortelles à la victime. Des sources proches de la famille affirment que le militant a succombé à ses blessures après avoir reçu de nombreux coups. Célestin Kabasele était récemment devenu critique à l'égard de certaines figures du parti présidentiel, notamment le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Selon certains proches, ces prises de position publiques auraient suscité des tensions au sein du parti. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les circonstances exactes de sa mort, ni sur d'éventuelles interpellations. La société civile et plusieurs organisations de défense des droits humains appellent à l'ouverture d'une enquête impartiale pour faire toute la lumière sur cet incident tragique. La force du Poké, plus de 200. La force du Poké, force du Poké, il y a eu des presses là. La force du Poké, c'est pour eux. Oh, il y a un pan yo, aux offinga, Kabouya, aux hommes les autres, aussi la maille. Ma bande complète. Oh, ma bête, ma cassie. À l'occasion de rien. Ma bête, Kaboyo, Sarana, mon consi, tout ça, les autres congés. Ma bête, ma cassie, dans on a connu, on a coûté, Azalaki déjà. Ma bête, ma toi, Martou. Oui, oui. Bakangi, na baro na Bakangi, c'est que cette personne va créer na banwa bazana district. Bakangi babunier, balobi que batinda biso et pas Kabouya. C'est pourquoi on est toujours là, toujours le président de la République, talande place Tokomi, chef de l'État, autorité de référence. Kabouya sur IDP c'est commis bien privé naïe. Les lots perdre en panga, on part en Koufi. On part en Koufi. Là en pratique, ils sont accueillis. La vérité s'appelle Dieu. Azate, accueillis. La vérité s'appelle Dieu. Oui, IDP c'est sacré.